on fait ânonner des merveilles de poésie ou de prose par des enfants trébuchant à chaque mot, égarés dans un vocabulaire et une syntaxe qui ne leur apprennent que leur ignorance, cependant qu'ils savent bien, et trop bien, que ce travail forcé ne va à rien, et qu'ils abandonneront avec soulagement tous ces grands hommes dont on leur a fait des agents de torture et de contrôle, et toutes ces beautés dont la fréquentation précoce et impérative n'engendre chez la plupart que le dégoût. Paul Valéry en colère. Je l'imagine. Je lis hier un extrait de l'œuvre d'Étienne Jodelle, ce poète de la Pléiade. Je me souviens qu'on lui doit l'introduction de l'Alexandrin dans la tragédie classique. Et voilà ce que je lis. Donc c'est un sonnet posté par un ami sur un site consacré à la littérature classique et sur Facebook. Comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde, loin de chemins dorés et d'adresses et de gens, comme un qui, en la mer grosse d'horribles vents, se voit presque engloutir des grandes vagues de l'onde, comme un qui erre au champ lorsque la nuit au monde ravit toute clarté. Évidemment, je vois l'hiatus qui sera par la suite proscrit, notamment par Malherbe, mais ce n'est pas ça qui me surprend. Ce qui me surprend, c'est ce qui surprend tous les familiers de l'Alexandrin. C'est se voit presque engloutir des grandes vagues de l'onde. Immédiatement, je fais la correction. Se voit presque engloutir des grands vagues de l'onde. Mais comment se fait-il que l'on donne de Jodelle un vers qui est faux? Eh bien, je vois tout en bas l'astérisque, adaptation à notre lecture contemporaine ou à notre orthographe contemporaine. D'abord, je crois que les poètes de la Pléiade étaient capables d'accorder les adjectifs à un nom féminin, mais c'est quand même ici que j'ai imaginé la colère qu'aurait pu prendre Valéry. Lui qui, en 1936, écrit ce que je vais vous lire. Je l'ai posté en commentaire de ce sujet Étienne Jodelle. Ça a été relevé par d'autres que moi, heureusement. Commentaire que j'introduis par quelques lignes courtes. Les habitués, les familiers de l'Alexandrin, sans être des maniaques, butent instantanément sur ce qui leur semble fautif. Ça leur est devenu naturel. Qu'eût pensé Valéry de cette adaptation? Lui qui écrivait en 1936 de façon bien hargneuse et peut-être légitime, et sûrement légitime, sur l'enseignement de la poésie à l'école. Écoutez bien. Croyez-vous que notre littérature, et singulièrement notre poésie, ne pâtissent pas de la négligence dans l'éducation de la parole? Que voulez-vous que devienne un poète, un véritable poète, un homme pour qui les sons du langage ont une importance égale? Égale, vous m'entendez bien, c'est Valéry qui parle, à celle du sens. Je le redis. Que voulez-vous que devienne un poète, un véritable poète, un homme pour qui les sons du langage ont une importance égale, vous m'entendez bien, à celle du sens? La diction scolaire telle qu'elle est pratiquée est tout bonnement criminelle. Allez donc entendre du La Fontaine, du Racine, récité dans une école quelconque. La consigne est littéralement
d'annonner. Et d'ailleurs, jamais la moindre idée du rythme, des assonances, des allitérations qui constituent la substance sonore de la poésie n'est donnée et démontrée aux enfants. On considère sans doute comme futilité ce qui est la substance même de la poésie. Mais en revanche, on exigera des candidats aux examens une certaine connaissance de la poésie et des poètes. Quelle étrange connaissance! N'est-il pas étonnant que l'on substitue cette connaissance purement abstraite, et qui n'a d'ailleurs qu'un lointain rapport avec la poésie, à la sensation même du poème? Cependant qu'on exige le respect de la partie absurde de notre langage, qui est sa partie orthographique. On tolère la falsification la plus barbare de la partie phonétique, c'est-à-dire la langue vivante. L'idée fondamentale semble ici, comme en d'autres matières, d'instituer des moyens de contrôle faciles, car rien n'est plus facile que de constater la conformité de l'écriture d'un texte ou sa non-conformité avec l'orthographe légale, aux dépens de la véritable connaissance, c'est-à-dire de la sensation poétique. L'orthographe est devenu le critérium de la belle éducation, cependant que le sentiment musical, le nombre et le dessin des phrases ne jouent absolument aucun rôle dans les études ni dans les épreuves. Valérie en colère. J'ai choisi ce titre non pas pour attirer les gens, pour pousser, pour inciter à voir ma vidéo, pas du tout. Mais j'ai tellement enregistré de Valérie. Et puis j'ai fait aussi d'autres vidéos qui s'appellent Poésie, le jeu des syllabes. 2 vidéos. Poésie, le jeu des syllabes 1. Poésie, le jeu des syllabes 2. J'ai fait aussi Orgueil de Malherbe. J'ai aussi fait le discours à Madame de la Sablière de La Fontaine. Je rassemble ces textes parce que il concerne vraiment cette sensation poétique qui est si chère à Valérie et à laquelle celui qui a adapté le jeu d'elle, comme un qui s'est perdu dans la forêt profonde, loin de chemins dorés et d'adresses et de gens, comme un qui, en la mer grosse d'horribles vents, se voit presque engloutir des grandes vagues de l'onde, se voit presque engloutir des grands vagues de l'onde. Eh bien, ce sentiment poétique dont l'absence dans l'enseignement met tellement Valérie en colère, force est de constater qu'il est absolument ignoré aussi de quantité de personnes médiatisées sous le nom de poètes aujourd'hui. Ça va paraître étrange, mais je me souviens que lors d'une conférence sur la poésie et la phonétique, donc aussi bien la phonologie, un poète très connu, qui nous a quittés récemment, a interrogé le conférencier depuis la salle et il a dit « Mais pensez-vous que les poètes soient conscients de ces choses ?» C'est quand même un peu surprenant.